Nous en arrivons aux explications de vote sur l'ensemble du texte. Premier orateur pour le groupe de la France Insoumise, M. Lachaud, pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre objectif était de rendre la confiance dans l'action publique, puis dans l'action politique, vu que le titre de cette loi a changé au fur et à mesure que son champ d'application se restreignait à peau de chagrin, dirons-nous. Donc on a passé un mois en séance nocturne pour traiter de l'intendance du Sénat ou de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en une réunion de bureau, M. de Rugy a réussi à être plus efficace que nous tous rassemblés en un mois de débat. Donc à partir de là, il faut faire le bilan et constater l'échec de cette loi, l'échec de ce débat, parce qu'aujourd'hui, on est le 9 août et il est faux de dire que nos concitoyens ont plus confiance dans l'action publique qu'ils n'en avaient au début de l'examen de ce projet de loi. Pourquoi cet échec? Tout simplement parce que la majorité a refusé de s'attaquer aux vrais problèmes, aux vrais enjeux de ce qui détruit aujourd'hui le lien entre la politique et le citoyen, c'est-à-dire tout simplement l'argent qui corrompt. Et aujourd'hui, on fait le bilan de cette loi, rien contre les conflits d'intérêts, rien contre le pantouflage, rien qui ne s'attaque réellement aux corrupteurs. Et donc à partir de ce moment-là, il faut aussi se rendre compte de l'enjeu qui était le nôtre. Et aussi ce qu'il y a derrière cette réforme qui ne dit pas son nom. Parce que cette loi ordinaire, puis la loi organique dont nous discutons aujourd'hui, ces lois s'inscrivent dans un projet plus global qui va aboutir au mois d'octobre avec la réforme constitutionnelle. Le problème, c'est que nous avons traité de la loi organique sans discuter de cette loi constitutionnelle. Et les modifications que vous impliquez sur les questions des députés, tout ça laisse penser à une modification profonde de notre régime. Le rabaissement du Parlement à n'en plus finir, à tout bout de champ, quels que soient les motifs, laisse penser, et on l'a encore vu avec le comportement du président Macron sur la convocation du congrès de Versailles, à une présidentialisation accrue. Et de cela, il n'en a pas été question, tout simplement parce qu'à chaque fois que nous avons voulu réintroduire l'acteur majeur, cet acteur qui aurait dû nous permettre de restaurer cette confiance, c'est-à-dire le peuple lui-même, à chaque fois que nous avons voulu réintroduire le peuple dans cette loi, nulle part, jamais, il n'en a été question et il a toujours été impossible de le faire. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le grand absent de cette loi, c'est le peuple. Alors qu'il était indispensable de donner toute sa place au peuple et de lui rendre son rôle de constituant, parce que c'est en redonnant ce rôle de constituant, en rétablissant une assemblée constituante et en refondant notre République, en permettant au peuple de se refonder lui-même, en refondant les institutions de notre République, que nous aurions pu restaurer cette confiance. Vous avez fait un choix inverse. Aujourd'hui, la confiance, il n'y en a pas plus qu'avant, voire même il y en a moins en exposant l'ensemble des turpitudes de quelques-uns au détriment de la majorité, une fois de plus. Et donc, la première victime de cette loi, c'est l'intérêt général, c'est la chose publique, c'est la République en elle-même. Merci. Merci, Monsieur Lachaud. La parole est maintenant à Madame Faucillon pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, à la fin finalement de tous ces débats, je me demande si soit